Bonjour à tous, Harit Suzamakola, CEO et cofondateur de ResolveStroke et heureux invité ici à RSNA par la SFR grâce à notre premier prix innovation Startup dans la catégorie Startup lors des JFR 2023. C'est une grande fierté de pouvoir représenter ResolveStroke ici à RSNA 2024, donc représenter ces innovations dans le monde des ultrasons, du software qui vient améliorer drastiquement les cas d'usage dans le monde des ultrasons. Puis on présente en plus nos premières données cliniques ici avec le docteur Baudard, et donc c'est une super belle vitrine pour une entreprise comme ResolveStroke. Je suis particulièrement impressionné à RSNA de voir toutes ces entreprises françaises, tant sur le hardware, tant sur l'IA représentées. Il faut se rendre compte que la France a un poids ici, l'IA, face à d'autres acteurs nord-américains, mais d'un point de vue Europe, il n'y a vraiment pas à se cacher, on est bien représenté ici à RSNA 2024. Donc je suis ravi de pouvoir vous donner un peu le pouls de l'innovation ici. Forcément, il faut parler de l'IA. C'est incontournable, que ce soit au sein du village lui-même de l'IA, mais au sein de chacun des stands. On ne va pas se cacher, c'est le cœur. Ce qu'on voit, c'est une maturité des premiers cas d'usage dans l'IA, maturité pour les radiologues, maturité pour les industriels. Et donc ça, il n'y a aucun débat dessus. Si on prend la partie hardware, on commence à se familiariser avec tout ce qui est la miniaturisation de tous les outils. Miniaturisation de l'IRM, miniaturisation du scanner, miniaturisation de l'ultrason. Donc on n'est plus interloqué par l'ultrason qui tient dans la poche. De pouvoir faire un IRM ici sur un des stands à RSNA, c'est assez incroyable à voir. Et pareil, des scanners qui rentrent dans des camions, dans des ambulances pour faire le triage de l'AVC demain, c'est assez incroyable à voir. Mais je pense qu'un point particulier à se rendre compte ici, c'est à RSNA, c'est un peu la convergence des deux mondes, la convergence de ce monde du hardware et du software dans lequel les deux sont imbriqués. C'est intéressant de voir sur les forums où on n'arrive plus à voir la frontière de qu'est-ce qui est dû à l'IA, qu'est-ce qui est dû à la machine elle-même. Si on n'a pas le logo en haut d'IA, on ne se rend plus compte que l'avancée vient de ces technologies-là. Donc ce que je vois, c'est une intégration de plus en plus forte entre ces différents acteurs, où la frontière entre des outils purement digitaux, des outils purement hardware est en train de se lisser. Et je pense que c'est un point important quand on en discute ici avec les radiologues à RSNA, c'est une simplification de l'usage, une simplification des outils, là où il y avait énormément d'innovation qui venait de ce software, de ces IA-là. Donc pour conclure sur la partie IA au sens large, c'est vrai, l'innovation vient de là, des cas d'usage, on voit les grands acteurs compléter leur portefeuille d'IA, les plateformes compléter leur nombre d'IA et des cas d'usage cliniques mis à disposition des radiologues, et ça c'est très très bien. Et une intégration complète qui facilite la vie des radiologues et qui sera encore plus facilitée demain.